Bonjour à tous, alors pour cette nouvelle vidéo de cailloux confinés, je voudrais vous parler aujourd'hui de la trinitite. Alors la trinitite, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est une roche relativement verte, désolée je n'ai qu'un petit morceau. Vous pouvez voir des petits granulés, elle est légèrement vésiculaire également. Et c'est une roche qui a été formée lors du premier essai nucléaire, la bombe de Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique en juillet 1945. Alors comment ça s'était passé à l'époque? Donc cette bombe avait été placée sur un pylône d'une trentaine de mètres d'altitude et a généré un panache d'explosion de 12 km et l'onde de choc a été ressentie à plus de 160 km de distance du point d'impact, donc quelque chose de relativement très puissant. Et donc une fois que tout s'est calmé, les gens sont retournés voir et on avait un cratère de 350 mètres de diamètre couvert de cette roche verte que l'on a donc appelée la trinitite. Alors à l'époque, on l'a ramassé, on en a fait des bijoux, et puis vers les années 50, le gouvernement américain a décidé d'interdire l'accès au site. Et donc en fait aujourd'hui il est illégal d'en collecter, mais il est toujours légal d'en conserver et d'en vendre. Alors comment est-ce que ça s'est formé? Eh bien tout simplement par la température liée à l'explosion nucléaire, donc on a atteint des températures de plus de 1500 degrés, et on a simplement fait fondre en fait le sable du désert qui était composé de feldspath et de quartz. Il faut noter qu'on a également des petits morceaux de quartz qui ne sont pas fondus, donc on a quand même la température de fusion du quartz qui est un peu plus élevée. Alors on le forme soit in situ, donc directement en dessous du pylône, ou alors on a une partie du sable en fait qui a été aspirée par l'explosion, qui a fondu dans le panache de l'explosion, et ensuite qui est retombée sous forme de pluie de roches liquides et qui a solidifié donc en formant la trinitite. Alors, est-ce que c'est radioactif? Ben oui, un petit peu. On a incorporé quelques isotopes radioactifs liés à l'explosion dedans. Mais donc aujourd'hui, ça fait plus de 75 ans, donc en fait, il n'y a quasiment plus d'isotopes de courte durée de vie très actifs. Et en fait, aujourd'hui, la radioactivité de cette roche est beaucoup plus faible que le bruit de fond radioactif naturel. Alors évidemment, une très mauvaise idée, ce serait quand même de le réduire en poudre et de le manger, parce que dans ce cas-là, vous mettez les particules radioactives directement en contact avec les organes internes, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de danger. J'irai quand même me laver les mains après, mais sinon, pas de souci. Alors ici, donc, on a un verre qui est donc lié à une explosion de haute énergie. Est-ce que c'est le seul endroit sur Terre où on peut former ça? Eh bien non, donc de manière naturelle, on peut former ça lors d'un impact de foudre, on va appeler ça des fulgurites, et puis également lors d'un impact de météorite, on va former des tectites. Alors j'en ai une ici qui vient du désert de l'Atacama. Et donc en fait, on a des processus naturels, impact de foudre, impact de météorite ou liés à l'activité humaine, bombe nucléaire, qui localement peuvent générer de la fusion et des verres donc d'impact ici. Alors évidemment, vous voyez, les deux couleurs sont très différentes, et ça, généralement, ce sera lié au substrat sur lequel l'impact de haute énergie s'est produit. Et donc, évidemment, ici, dans le cadre de la trinitite, on aura un sable très vert, donc lié au sable du Nouveau-Mexique. Voilà, je vous remercie, et à très bientôt pour la suite de ces cailloux confinés. Au revoir!